Bonsoir. Nous allons entamer notre séance. Réunion numéro 74 du comité de la procédure et des affaires de la Chambre. Nous nous réunissons aujourd'hui pour étudier la question de privilèges concernant concernant le député de Wellington-Halton Hills et d'autres députés. Avec nous aujourd'hui, Michael Chung, député de Wellington-Halton Hills. Monsieur Chung, vous aurez jusqu'à 10 minutes pour vos remarques liminaires. Ensuite, nous passerons aux questions des membres du comité. Je tenais à vous remercier de prendre le temps d'être des nôtres ce soir. Bienvenue à PROC. Merci, Madame la Présidente. Merci de m'avoir invité à comparaître ce soir. Les dernières semaines ont été éprouvantes pour ma famille et moi. Il convient de noter, et c'est important, que mon cas n'est qu'un des nombreux cas de Canadiens qui ont été menacés sur le sol canadien par des gouvernements autoritaires et qui ont souffert en silence. J'espère que ce qui s'est passé débouchera sur un véritable changement, un changement qui renforcera notre sécurité nationale et nos services de renseignement afin de mieux protéger tous les Canadiens et nos institutions. Voici un aperçu des faits concernant mon affaire. J'ai appris pour la première fois que M. Wei Zhou, un fonctionnaire consulaire de la RPC, recueillait des informations sur ma famille en République populaire de Chine depuis son poste à Toronto dans un article du Globe and Mail daté du 1er mai 2023. Ce rapport indiquait que M. Zhou recueillait ces informations en vue d'éventuelles sanctions pour faire pression sur moi et d'autres députés en ce qui concerne les débats en cours à la Chambre des communes. Une source de la Sécurité nationale avait précédemment décrit M. Zhou comme un acteur présumé du renseignement. C'était ça dans un rapport du Globe daté le 13 février 2023. 2 ans auparavant, le 24 juin 2021, le SCRS m'a informé d'activités de menaces d'ingérence étrangère. Cette séance d'information était de nature générale et ne contenait aucune information sur M. Zhou. Entre cette première séance d'information du SCRS, dont je parle, du 24 juin 2021, et le 1er mai 2023, personne ne m'a jamais informé que M. Zhou recueillait des renseignements sur ma famille dans le cadre de son affectation ici au Canada. Je recommande, Madame la Présidente, que M. Wei Zhou soit censuré par la Chambre pour ses activités de menaces d'ingérence étrangère visant un député du Parlement canadien. Voilà qui enverrait un message clair à toute personne ici au Canada s'engageant dans ces activités. Message qui est le suivant: le Parlement prendra des mesures pour défendre ses membres. Il est évident que M. Zhou et les représentants de la République populaire de Chine au Canada ont ciblé de manière coercitive et corrompue des députés des deux côtés de la Chambre des communes pour faire pression sur les députés en ce qui concerne la politique étrangère. Afin de déterminer où se situent les problèmes systémiques, je recommande au comité d'obtenir les documents et les dossiers de suivi relatifs à l'évaluation du renseignement du SCRS du 20 juillet 2021, intitulé, en anglais, People's Republic of China Foreign Interference in Canada, a Critical National Security Threat. Ingérence de la République populaire de Chine au Canada, une menace névralgique en matière de sécurité nationale. Je crois comprendre, d'après des témoignages antérieurs, qu'un protocole d'entente a été conclu en vertu duquel le CRS informe la Chambre des communes si un député est menacé par un gouvernement étranger. À la lumière de ce protocole d'entente, je recommande que le SCRS informe directement un député de toute menace d'ingérence étrangère précise le visant, lui et sa famille, y compris l'identité des personnes impliquées dans ces activités menaçantes. Je recommande également que le SCRS informe le président de l'identité de toute personne au Canada qui est impliquée dans des activités de menaces d'ingérence étrangère visant les députés et leurs familles, afin que le président puisse informer tous les députés de la Chambre des communes de l'identité de ces personnes. Le SCRS a toujours indiqué que la lumière et la transparence sont des outils que le Canada peut employer pour lutter contre les activités de menaces d'ingérence étrangère, de sorte que les détails de ces activités de menaces soient rendus publics. Ainsi, les députés, les citoyens, les partis, leurs candidats peuvent prendre des décisions éclairées sur ce qui se passe. Un protocole similaire existe à la Chambre des communes du Royaume-Uni et semble avoir été employé au moins 2 fois ces dernières années. L'an dernier, le MI5, le service du renseignement là-bas, a informé le président de la Chambre des communes du Royaume-Uni de l'existence de Mme Christine Lee, une agente de la RPC qui se livrait des activités de menaces d'ingérence étrangère. La présidence a ensuite alerté tous les députés par courrier électronique de ce qui se passait au sujet de cette personne. Un autre exemple, tous les députés britanniques ont été alertés par courrier électronique il y a 2 ans au sujet de 2 personnes agissant en tant qu'agents de la Fédération de Russie. Madame la Présidente, je voudrais dire un mot sur les fuites de renseignements, des fuites non autorisées qui sont préjudiciables à notre sécurité nationale et qui diminuent la confiance des alliés du groupe des 5, le Five Eyes, envers la sécurité de nos services de renseignement.
ces fuites n'arriveraient pas au sein d'un système qui fonctionne comme il faut. Et cette responsabilité incombe au gouvernement. Les fuites résultent d'un gouvernement qui ne dévoile pas des informations de façon contrôlée ou en temps opportun au Parlement et à ses comités. Il s'agit du symptôme d'un système de sécurité nationale de renseignement qui ne fonctionne pas, un système qui ne transmet pas les informations au Parlement, ni à ses comités, ni à ses députés, ni aux partis politiques, ni aux institutions de manière contrôlée et opportune. À notre époque, l'information est volumineuse et elle est partout. L'information va toujours finir par être connue. La question est de savoir, est-ce que cette information est divulguée de façon opportune et contrôlée ou elle est dévoilée comme elle l'a été ces derniers mois? Il incombe au gouvernement de donner au Parlement l'information en temps opportun au sujet du renseignement et de la sécurité nationale, qu'il s'agisse de l'enjeu dont vous êtes saisi ce soir ou d'autres violations de la sécurité, par exemple au laboratoire de Winnipeg. Il est fort probable que cela ne se serait pas produit si le gouvernement avait suivi l'exemple d'autres administrations comme le Royaume-Uni et les États-Unis qui ont une longue tradition de mettre au fait les gens qui sont visés par des menaces d'ingérence. C'est une pratique habituelle dans ces deux pays que j'ai cités, et ce depuis des décennies. L'histoire nous démontre que les législateurs peuvent agir de façon efficace lorsque cette information est partagée. Il faut que le Canada rattrape son retard et s'inspire des meilleures pratiques de ses homologues afin d'éviter que les questions importantes de sécurité nationale et de renseignement ne soient pas bloquées par la bureaucratie et par l'exécutif. Cela peut être fait de manière efficace et efficiente et à la lumière de ce qui s'est fait au Royaume-Uni et aux États-Unis, il n'est pas nécessaire de faire un compromis entre la sécurité nationale et l'habilitation des législateurs de cette manière. Le comité CPSNR du premier ministre n'est pas une solution à long terme. Il n'a pas droit de citer au Parlement. Il s'agit en fait d'un comité du gouvernement nommé par le premier ministre et auquel siègent des députés. Le changement qui est nécessaire est, selon moi, d'ordre institutionnel. Je recommande que ce comité soit intégré au Parlement. Le Canada a besoin d'un comité parlementaire indépendant chargé de la sécurité nationale et du renseignement, fondé sur le modèle de comités similaires au Royaume-Uni et aux États-Unis. Je recommande aussi que, aussi rapidement que faire se peut, le gouvernement agisse et mette en œuvre un registre des agents d'influence étrangère. En guise de conclusion, Madame la Présidente, permettez-moi de dire que les démocraties occidentales continueront à être de plus en plus menacées par l'ingérence étrangère d'États autoritaires. Des gouvernements étrangers comme la République populaire de Chine et la Fédération russe ne cesseront d'essayer d'influencer nos institutions de manière coercitive afin de faire plier nos actions à leurs intérêts. Il serait naïf de penser le contraire. Cette menace grave et à long terme requiert de toute urgence une approche de l'ensemble du gouvernement. Un examen de la sécurité nationale s'impose depuis longtemps et je recommande au gouvernement de l'entreprendre dès que possible. Cet examen dont je parle ne doit pas se limiter qu'au premier ministre et à nos agences de renseignement. Cet examen doit impliquer en tant que partenaire le Parlement, en tant qu'institution, qui est le cœur battant de notre démocratie. Le gouvernement doit agir. Ne pas agir serait rendre notre démocratie inutilement plus vulnérable à la menace d'ingérence étrangère. Je suis convaincu que les députés sauront relever le défi que je leur lance. Apprenons de nos alliés démocratiques et agissons maintenant pour dissuader toute ingérence étrangère dans notre démocratie. Je vous remercie, Madame la Présidente. Pour vos commentaires. Et comme toujours, tous les commentaires seront faits parmi la présidence. On commence avec les rondes de 6 minutes. Commençons par M. Cooper, suivi par Mme Sahota, puis Mme Goodrow et puis Mme Blaney. M. Cooper, 6 minutes à vous. Thank you very much, Madam. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. Chung, de comparaître devant nous ce soir. Les conseillers en matière de sécurité du premier ministre vous ont dit, là, ils vous ont révélé que vous et votre famille à Hong Kong avaient été ciblés par un diplomate accrédité
à partir du consulat de Beijing à Toronto. Et cette note de service avait été envoyée au ministère du Premier ministre et à tous les ministères pertinents, incluant Affaires mondiales Canada. Le Premier ministre prétend qu'il a appris cela lorsque ça a fait l'objet d'un article dans le Globe and Mail le 1er mai. Pensez-vous que cette explication est crédible? Et si, effectivement, le Premier ministre dit la vérité et qu'il n'a appris l'existence de cela que le 1er mai, qu'est-ce que cela veut dire sur sa capacité à agir à titre de Premier ministre? Réponse. Je pense qu'il est important d'éclaircir une première question. Cette évaluation de juillet 2021 du SCRS a été envoyée par le SCRS à différents destinataires au sein du gouvernement du Canada, incluant le bureau du conseil privé, le BCP. Voilà ma compréhension du déroulement de l'affaire. Ensuite, à qui ça a été envoyé à part le conseil privé, ce n'est pas clair selon moi. Il est important de noter aussi que si on croit ce que dit le premier ministre, que clairement, il y a eu des failles dans le document. En fait, dans les documents, on voit que celui qui est responsable de la façon dont agit la fonction publique, c'est le premier ministre, ultimement. Et c'est le premier ministre qui mène la charge en ce qui a trait à la sécurité nationale et à lui incombe une responsabilité particulière en matière de sécurité nationale. Alors, si je combine ces deux faits, comme quoi le premier ministre joue d'une certaine responsabilité en matière de sécurité et il est l'ultime responsable de l'engrenage du gouvernement, eh bien, je pense que l'on peut dire que le premier ministre a échoué à la tâche, c'est-à-dire de faire en sorte que le gouvernement soit articulé de façon à ce que les informations soient communiquées aux députés de la Chambre des communes lorsque ces députés sont ciblés dans le cadre d'ingérence étrangère. Il ne fait aucun doute que c'était un échec majeur. Et ça, c'est être charitable, là, ce que je dis. C'est peut-être encore pire. Par exemple, peut-être que le premier ministre le savait et n'a rien dit. Mais bon, disons que le premier ministre dit la vérité. Qui, ultimement, devrait essuyer le blâme pour cette erreur? Eh bien, je pense que quand on parle du gouvernement, c'est la responsabilité du premier ministre et ce n'est pas que mon opinion, c'est un fait. Dans le document d'un gouvernement ouvert et transparent, là, on le dit que c'est le premier ministre qui est responsable de l'engrenage du gouvernement. En d'autres mots, il est responsable pour l'architecture du gouvernement, la structure organisationnelle du gouvernement et cette structure est articulée ou devrait être articulée de façon à ce que les députés soient mis au fait lorsqu'ils font la cible de menaces. Que ce ne soit pas le cas, c'est ahurissant. J'ajouterais que la meilleure pratique de nos alliés du groupe des 5. Et il y a aussi les autres alliés du groupe des 5 qui ont souvent eu ces pratiques en place. Et je faisais référence dans mes remarques liminaires. Il y a un protocole qui existe entre le MI5 et la Chambre des communes britannique. Et, par exemple, il y a quelques années, on a utilisé ce protocole pour protéger l'intégrité du Parlement britannique de menaces qui pouvaient émaner soit, par exemple, du RPC ou de deux autres personnes, dans un autre exemple, là, qui agissaient au nom de la Russie. Manifestement, ceci aurait dû être mis en place ici il y a des années lorsque ces menaces ont été évaluées pour la première fois par notre comité du renseignement. Maintenant, selon la question de la menace qui pesait sur votre famille, le premier ministre a dit catégoriquement que le SCRS a déterminé que ce n'était pas quelque chose qui devait être soulevé parce que ce n'était pas assez grave. C'est pas que le premier ministre dit non, c'est que lui, il a dit catégoriquement que le SCRS a fait la détermination qu'il ne fallait pas diffuser l'information, mais le lendemain, le conseiller à la sécurité nationale du premier ministre a contredit le premier ministre. Entre mots, ce que le premier ministre a dit n'était pas vrai. Est-ce que cela mine davantage votre confiance envers le premier ministre? Pensez-vous qu'il peut protéger les Canadiens de la menace de Beijing? Bien, comme j'ai dit, il y a eu un échec systémique au sein du gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est névralgique que le comité comprenne où a été disséminée cette information. D'après ma compréhension, le CRS ne produit pas des documents du renseignement pour soi. Non. Ces évaluations du renseignement ont été élaborées pour
d'autres intervenants. Je pense qu'il y a 17 points de sécurité au sein du gouvernement national du Canada. Alors, je pense qu'il est important que le comité détermine, par l'entremise du suivi de documents, où a été envoyée cette information à mon sujet, au sujet d'autres députés, où l'information au sujet de M. Wade-Joe a été envoyée au sein du gouvernement pour que le comité, ensuite, puisse accoucher d'un rapport contenant des recommandations visant à colmater ces brèches importantes. Est-ce qu'il me reste du temps? Bon, je reprendrai là, dans la prochaine ronde.